Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Ah oui, les ministres des Affaires étrangères de l'AES, hier donc dimanche, étaient réunis pour examiner les formalités de sortie de la CEDEAO définitivement. Et ce qu'ils ont dit, ce qui s'est passé là, c'est ce que je vais vous révéler maintenant et je vais décortiquer ça. C'est terminé pour la CEDEAO. La question CEDEAO, c'est derrière maintenant l'AES. Le 29 janvier, capote. Terminé. Une organisation moribonde, soumise aux Occidentaux. Vous regardez même leur sommet, vous êtes ébahis. Ah oui. Et ce qui m'a le plus frappé dans cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES, c'est que au cours du débat de leur réunion, il n'y avait aucun diplomate étranger. Il n'y avait aucun représentant de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie ou encore de la Russie même, amis intimes aujourd'hui de l'AES. Ils étaient entre eux, comme on dit chez nous, on était entre nous, Africains. On était en train de décider de ce que nous allons faire de notre État, de notre confédération. Donc, nous avons tracé les plans entre nous. C'est un secret pour nous. Ça me plaît à plus d'un titre. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour tout Africain digne de l'Afrique, laissez-moi vous dire, lorsque vous regardez le sommet de la CEDEAO, vous regardez le sommet de l'AES, en fait, vous vous sentez mieux, population de l'AES, que de la CEDEAO. Vous regardez le sommet de l'Union africaine, vous regardez le sommet de l'AES, vous êtes fiers de l'AES. Parce que là, quand vous regardez, vous ne verrez que les têtes africaines. Vous ne verrez que les filles et fils de l'Afrique autour de la table. Vous ne verrez jamais un Européen, un Américain, ou encore un Asiatique ou un Russe. Non. Ils n'ont pas le droit d'être là. Parce que nous décidons là le sort de nos différents États. C'est un secret pour nous. Comme ils le font en Europe, comme ils le font en Amérique, comme ils le font partout ailleurs. Nous, on ne les assiste pas. Pourquoi, diable, voudrait-il qu'ils viennent toujours nous assister, nous écouter, nous espionner? Et ça ne se fait pas à l'AES. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je tenais à apporter cette précision très importante. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et messieurs, c'est très important. Nous sommes à un moment crucial de notre sous-région. Vous voyez leur image. Ce sont des filles et fils téméraires de l'Afrique qui sont en train de donner une leçon réelle c'est-à-dire au comment doit être une organisation africaine. Ça surtout, nous sommes fiers. L'objectif de cette réunion était d'examiner, vous comprenez, un document commun de stratégie en vue des négociations se rapportant à la sortie des 3 pays de la CEDEAO. Rapporte l'agence d'information du Burkina Faso parce que ça s'est passé là, à Ouagadougou. Les chefs de diplomatie du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont donné rendez-vous dimanche à Ouagadougou. Oh. Alors, écoutez bien. Ce retrait, parlant du retrait de l'AES de la CEDEAO, les pays de l'AES de la CEDEAO, on oublie. Ce retrait nous offre l'opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence. Une autre façon d'arriver à une intégration réelle, sans manipulation, mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre, d'un peuple sur d'autres peuples, a indiqué le chef de la diplomatie malienne, l'incontournable et l'imboulonnable Abdoulaye Diop. Oh! C'est-à-dire, j'admire tellement ce monsieur que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas si vous l'admirez autant que moi. Parce que quand il parle, c'est comme si il nous permet de gratter effectivement là où ça fait mal. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux.
Je dis, mais nous sommes quand même en 2025 là. Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi il faut toujours se baisser la tête? Non. Levons la tête. Vous voyez? Sans aucune ingérence. Sans aucune manipulation. Sans aucune domination d'un peuple par un autre. Ça, surtout, c'est-à-dire, il faut réitérer cela devant tout le monde. Nous sommes dans un monde où personne n'a plus besoin d'être dominé par qui que ce soit. C'est ça la réalité. Oui, mesdames et messieurs. C'est vrai. Alors, et de continuer, son homologue burkinabé, Jean-Marie Traoré, a espéré que cette réunion débouche sur la création d'un espace sous-régional plus fort et plus en phase avec les aspirations profondes des populations. Plus en phase avec les aspirations profondes des populations. Quelles populations? Les populations de l'AES. C'est-à-dire, notre sortie, nous l'avons fait pour un but. Le but, c'est que nous créons cette alliance, nous sommes là-dedans, nous soyons capables de répondre, c'est-à-dire ce que nous allons mettre sur papier, ce que nous allons mettre sur pied, que ces institutions soient capables de régler les questions, n'est-ce pas, que nous nous posons. Ces institutions soient capables de régler les problèmes que nous avons. Comme disent les Russes, la Russie a un slogan en disant les problèmes africains, les solutions africaines. Les solutions africaines aux problèmes africains. Tu ne peux pas prendre une solution européenne pour régler un problème africain. C'est impossible. Tu vas taper poteau. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il dit la création d'un espace sous-régional plus fort et plus en phase avec les aspirations profondes des populations. Alors, le chef de la diplomatie nigérienne, Monsieur son Excellence Bakary Yahou Sangaré, de son côté, a estimé que l'issue de cette réunion, n'est-ce pas, l'AES puisse disposer d'un document de stratégie qui permettra de mener à bien les discussions avec la CEDEAO. Point final. Donc, les ministres des Affaires étrangères ne font pas marche arrière. De la même manière que les chefs ne font pas marche arrière, le peuple de l'AES ne fait pas marche arrière, évidemment, ce n'est pas les ministres qui vont faire le contraire. Non, nous sommes tous dans le même état d'esprit. Et nous allons tout droit vers le progrès, vers l'émergence, vers la véritable dignité, la véritable souveraineté et indépendance. C'est ça la réalité. Donc, la question de la CEDEAO, on l'a mis de côté. Derrière, c'est terminé. Quoi qu'il fasse maintenant, c'est terminé. D'ailleurs, il y a des États aujourd'hui dans la CEDEAO qui ont envie d'intégrer l'AES. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais cette question est débattue dans l'ombre, entre les patrons. Mais nous, nous savons. Oui. La CEDEAO va se disloquer. C'est ça la vérité. La CEDEAO va se disloquer. La plupart des pays vont se retrouver dans l'AES. Et ça sera une véritable organisation sous-régionale africaine pour les Africains. Créée et mise à place par les Africains, pour les Africains, pour effectivement répondre aux questions des Africains et résoudre les questions africaines. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous souhaitons. Alors, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à nos maîtres à penser. Et effectivement, de part et d'autre, nous pouvons les conseiller. Ils ne sont pas Dieu. S'il y a des failles quelque part, nous sommes là pour leur dire, bah, écoutez, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, faites ceci, faites cela. Et en tant que c'est bon, on magnifie, on continue. La main dans la main. Voilà, c'est dans l'harmonie qu'on devient très fort. Surtout, évitons la division. Je vous reviens tout à l'heure.